Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tiani vient de poser un acte fort. Et c'est ce que nous attendions depuis très longtemps. Lorsqu'on dit que c'est un gouvernement illégal, illégitime, comme disait Macron, il se trompe. Parce que en politique, il y a ce qu'on appelle les oripeaux du pouvoir, les éléments du pouvoir, comment on appelle ça, les symboles du pouvoir, qui sont détenus par le général Tiani. C'est lui qui contrôle le pays, et notamment la capitale. C'est lui qui est là à la capitale. La présidence, là, c'est lui qui siège à la présidence. C'est lui qui prend des actes en tant que président. C'est lui qui guide la population. Ça, Emmanuel Macron n'avait pas compris ça. Il croyait que nous, on est à l'époque où on n'avait pas assez d'intellectuels, de cadres pour comprendre un peu ces choses-là. Il y a ce qu'on appelle les oripeaux du pouvoir, c'est-à-dire les symboles qui attestent que c'est vous qui avez le pouvoir. Quand le gouvernement, M. Tiani et l'armée peuvent dire, bon, on ferme les frontières, et les frontières sont fermées. Si un avion veut atterrir, il faut l'autorisation spéciale de cette armée, c'est que ce sont eux qui sont légitimes. Quand vous avez une population qui sort dans la rue, actuellement, chaque nuit, la population est là dehors. Les gens ne dorment pas, ils sont dehors, dans l'obscurité. Parce que le Nigeria a pensé que le fait de couper l'électricité au Niger, ça va. Mais on s'en fout. 90% de la population nigérienne n'avait pas d'électricité. Donc si vous coupez l'électricité, est-ce que vous rendez service? Est-ce que vous pouvez être productif? Est-ce que vous frappez, vous faites mal? Non. 90% de la population est déjà dans l'obscurité. Les 10% là, s'ils perdent leur obscurité, ils vont rejoindre les 90% sans que ça fasse trop mal. Le président Bazoum lui-même, il n'a pas d'électricité. Eh oui, il n'a même pas d'eau. Donc vous allez, qu'est-ce que ça peut changer? Ça ne change rien. Les gens sont là, ils veillent. Donc c'est ce pouvoir-là, c'est avec lui qu'il faut négocier. Et la France est allée tellement loin dans ses déclarations tapageuses, intempestives et irréfléchies, qu'aujourd'hui, elle ne sait plus comment faire pour reculer, parce qu'elle ne peut plus renégocier, par exemple, les accords de défense. Elle ne peut plus renégocier ça. Et l'armée française ne peut pas rester là sans statut, puisqu'ils ne peuvent pas travailler avec ceux qui sont là. Et ils attendent Bazoum. Mais ils ne peuvent pas attendre Bazoum sur le territoire étranger. Ce n'est pas leur territoire, ils ne peuvent pas attendre Bazoum à l'étranger. Ils n'ont qu'à aller l'attendre en France. Aussi simple. Quand Bazoum va revenir, là ils vont venir. Oui, si Bazoum reste en prison pendant 10 ans, 20 ans, ben, ils vont rester en France en 10 ans, 20 ans et puis ils vont revenir. Voilà ce qui est en train de se profiler. Le président Tiani a nommé un premier ministre. Voilà ce que j'appelle moi, poser les actes de pouvoir. On ferme les frontières, on ouvre quand on veut, on ferme quand on veut, on ouvre quand on veut, et on demande à la population de vaguer à ses occupations, on impose un couvre-feu, et ce couvre-feu est respecté et suivi, on enlève les règles, les restrictions, plus de couvre-feu. C'est ça, la légitimité.
La population sort dans la rue pour dire « nous soutenons ». Ça, c'est la légitimité. Ça ne devient plus un coup d'État, mais une révolution. Les gars, et là, le Premier ministre a posé encore un acte très fort. C'est de nommer M. Ali Lamine Mohamed comme Premier ministre. Alors là c'était la totale. Là c'est la totale. Je vous dis que maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? C'est que quand il nomme le Premier ministre comme ça, tel que là, le Premier ministre est nommé, la CEDEAO ne va plus négocier avec Tchani, elle va négocier avec le Premier ministre. Elle va négocier avec le gouvernement. Et Tchani décentralise. C'est-à-dire qu'il donne des pouvoirs. Toi, tu gères ça, toi, tu gères ça. C'est comme l'armée. Dès qu'il est allé, il a nommé Modi, chef d'état-major. Donc l'armée maintenant est sous le contrôle de Modi. Ce n'est plus sous le contrôle de Tchani. Quand Tchani prend une décision, c'est que Lamine, Modi a déjà dit que bon, voilà comment je veux pour l'armée et tout. Ce que je veux, c'est ça, 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 ça. Ils en discutent et puis maintenant, lui, il signe le décret. Quand vous entendez les communiqués là, c'est pas Tchani qui s'assoit et puis non. C'est ça la décentralisation. C'est pour se libérer soi-même, pour ne pas être trop occupé. Sinon, il ne peut pas gérer, sinon il ne peut pas s'en sortir. Quand il y aura des ministres, ça va être encore pire, puisque là, il y aura maintenant un ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre aussi va décentraliser, il va dégager les pouvoirs. Bon, vous là, toi tu gères ça, toi tu gères ça, toi tu gères ça. Maintenant, lui, il est là, il coordonne seulement les actions de ses membres. Vous voyez pourquoi les dictateurs ne réussissent pas? Parce qu'ils concentrent tous les pouvoirs avec eux. En Afrique, là, les dictateurs, là, vous allez voir que tous, ils ont échoué. Tous, ils ont échoué. Parce qu'ils concentrent tous les pouvoirs. Et bon, c'est normal, puisqu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre le pouvoir, c'est normal. Mais en réalité, ça ne les arrange pas. La meilleure des choses, c'est de dégager les pouvoirs. Vous avez vu Assimi Goïta? On parle moins d'Assimi Goïta, alors que c'est lui qui a la tête du gouvernement. On parle de son ministre des Affaires étrangères, on parle de son Premier ministre, on parle de son ministre de l'Intérieur, on parle de son ministre de la Défense. Lui-même, non. Donc lui, il coordonne seulement. Ce sont eux qui font le travail, lui, il est là, il les coordonne. Et c'est ce que Tchani est en train de faire, petit à petit. Il est en train de venir sur la bonne voie. Maintenant, là, il y a le Premier ministre qui est nommé. Il y a un Premier ministre. Donc, il y a un gouvernement qui est là. Et maintenant, lui, il sera là pour contrôler, pour coordonner un peu. Voilà, ce sont maintenant eux, c'est eux là, qui vont faire le travail, qui amènent chez lui, on lui donne, maintenant lui fait la synthèse. Et ils en discutent. Bon, moi je pense que ça c'est mieux. Ça là on peut enlever, ça là on peut... Et puis hop. Parce que seul tu ne peux pas. Et la CEDEAO maintenant ne va plus discuter avec Tchani, elle va discuter avec le Premier ministre. Elle va discuter avec le pouvoir en place, avec le gouvernement. Donc vivement qu'il nomme, que le Premier ministre aussi nomme ses ministres, de telle sorte que lui aussi décentralise, il donne des charges à d'autres. Allez, vous là, occupez-vous de ces choses-là. Chacun a sa portion de responsabilité. Et puis après maintenant, on amène tout chez lui, maintenant lui fait seulement la synthèse. Et puis maintenant, lui monte chez le président avec la synthèse. Vous dites, monsieur le président, voilà ce que nous avons décidé. Voilà ce que nous pensons. Le ministre de la Défense, lui, il a déjà un chef d'état-major qui est là. Donc, ils peuvent tout coordonner. C'est-à-dire que c'est tellement pratique et il n'y a rien. Il suffit de connaître ce que l'on veut. Donc, nous saluons la nomination de M. Ali Lamine. Je vais chercher un peu à savoir un peu qu'est-ce qu'il a fait avant et ainsi de suite. Et je vous tiendrai au courant. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le président Tchani a nommé un Premier ministre. Il y a maintenant un gouvernement. Et maintenant, désormais, les négociations doivent se faire avec ce gouvernement. Il faut compter sur lui. On ne peut plus le gouvernement de... comment vous l'appelez? Le gouvernement Bazoumé, là. C'est fini. Il est Bazoumé, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, il y a malheur. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.